Salut, bienvenue sur notre chantier de rénovation de la cuisine et du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, je t'apprends à faire les enduits à la chaux. Allez, c'est parti, on y va. Bon, enfin, je te montre comment je fais déjà. Je le rappelle, je suis un amateur, hein, donc je te fais profiter de mon expérience. Tu prends pas, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, même si tu galères, t'es pas tout seul parce que moi j'ai galéré quand même pas mal avant. Hein. Donc j'ai été t'expliquer ce que j'ai appris, comment j'ai progressé et comment j'ai réussi finalement à faire quelque chose de pas trop mal. Donc déjà, ce qu'on va faire, là, ce mur-là, il va être de toute façon, il va être plaqué. Donc on va juste faire un gobotis, c'est-à-dire la première couche d'enduit. Celui-là, c'est pareil, il va être plaqué aussi, donc on va faire un gobotis. Celui-là, on fera jusqu'au corps d'enduit, c'est-à-dire qu'on va faire une finition comme celle qui est ici. Donc on fera un gobotis et un corps d'enduit. Le magnifique millefeuille de Steph, là, pareil, on fera un gobotis dessus et un corps d'enduit. Première chose à faire au niveau du support, on va le mouiller, quel qu'il soit, hein, que tu fasses un enduit à la chaux, sur du parpaing, sur de la brique, du pisé comme moi, même de la pierre. On mouille pas mal. Là, c'est de la terre, donc c'est hyper poreux, forcément. Et du coup, ça va absorber toute l'humidité de l'enduit. Et il faut que mon mortier, quand je vais l'appliquer, il faut que la chaux fasse sa prise le plus lentement possible. Moi, c'est facile, hein, j'ai de la chance. J'ai ma dalle qui est complètement défoncée là. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Je vais rentrer la manche à eau et je vais asperger. Toi, ce que tu peux faire, tu peux y aller avec un chip sheet ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas obligé de tremper tout l'appartement ou toute la maison. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Pourquoi je fais un enduit sur ce mur? Vous allez me dire, puisque de toute façon il va être plaqué. Alors moi j'aime bien parce que j'aime pas savoir qu'il y aura un mur en terre directement comme ça derrière ma cloison. Je trouve que ça va un peu solidifier, consolider le mur. Ça va éviter qu'il y ait de la terre qui tombe, on sait jamais, vibration, quoi, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc même si je double derrière, toujours je fais au moins un gobotis. Voilà. Comme ça, ouais, on ne change pas. Puisqu'on parle de gobotis, c'est un peu la couche d'accroche, on va dire, entre guillemets, quelque part. C'est la couche d'accroche qui va permettre au corps d'enduit, c'est-à-dire la deuxième, de pouvoir accrocher sur le support. Donc là, par exemple, hein, sur la terre, forcément, si je commence directement à talocher un enduit que je viens de poser sur la terre, ça va tout enlever, ça va tout arracher, forcément. S'il y avait eu un gobotis avant, eh bien forcément, le corps d'enduit, quand on va talocher, va beaucoup mieux adhérer. Au niveau de la chaux, il existe trois types de chaux hydrauliques, la NHL 5, la NHL 3,5, la NHL 2. On oublie la NHL 3,5 Z, puisque je vous l'ai déjà expliqué, elle est bâtardée, il y a du béton dedans. Et on ne met pas de béton sur un matériau qui est respirant, qui a besoin de respirer, et le pisé en fait partie. Pour le gobotis que je vais faire ici, je vais prendre la NHL 3,5. Pourquoi? Parce que mon enduit que je vais faire, il est exclusivement dans un but pratique, d'accord? Il n'y a aucune idée d'esthétique ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour dire que je finis mon mur derrière mon plaquage. Quand on va faire cet enduit-là, on fera le gobotis et le corps d'enduit à la NHL 2. Donc maintenant, au niveau des dosages, plus on s'éloigne du mur, moins on met de chaux, d'accord? Puisque si tu veux, la chaux, en fait, quand elle va faire sa prise, elle a tendance à se tirer, en fait. En gros, j'essaie d'expliquer comme ça, si on charge trop le côté, elle risque d'attirer avec elle, en fait, on va dire, le gobotis à l'intérieur. Donc ça, c'est pas très bien. Du coup, ça va faire décoller tout l'enduit. Donc ce qu'on fait, plus on s'éloigne en fait du mur et moins on charge en chaux. Pour le gobotis, on divise ça environ 4 pour 7. D'accord, 4 volumes de chaux et 7 volumes de sable. Donc on va mettre 2 seaux de chaux pour 3 seaux et demi de sable. Pour le corps d'enduit, on dit qu'il faut mettre plutôt, c'est 1 pour 2. Voilà. Donc moi, je vais mettre un seau de chaux, 2 seaux de sable ou 2 seaux de chaux, 4 seaux de sable. Alors après au niveau du sable, moi de toute façon j'ai pas le choix. Autant pour la maçonnerie, quand je fais du dessalement, tout ça, je prends du 0,4. Pour les enduits, je prends du 0,2. Donc le grain est compris entre 0 et 2 mm. C'est beaucoup plus fin, c'est plus sympa. Ça c'est pour les corps d'enduit. Quand on va le talocher, on a moins de problèmes de grain, ça fait un aspect un peu plus doux. Voilà, donc ce que je te propose, moi je vais aller faire le mélange. De toute façon, c'est bon, les bétonnières, il n'y a pas de souci. Je fais le mélange et on se retrouve tout de suite après avec la gamate et le mortier. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai fait le mélange. Comme je te disais, tu vois, il fait pas froid. Voilà, au niveau de la texture, hein, c'est vraiment un aspect un peu souple. Moi, là, il est presque, comme je te disais tout à l'heure, moi, il est presque pas assez liquide. Mais c'est comme ça que je le préfère, donc ben voilà. Au niveau du matériel nécessaire, donc on va avoir besoin d'une taloche pour pouvoir poser le mortier et une truelle forcément pour pouvoir le projeter. Hein. Le gobotis, je rappelle que c'est uniquement du mortier projeté sur le mur, il n'y a aucun façonnement. Après, pour le corps d'enduit, on verra, hein, on peut avoir une truelle langue de chat. Pour le corps d'enduit aussi, je vous dirais, il vaut mieux avoir, hein, il est préférable d'avoir une taloche
en bois pour quand on taloche, justement, pour pas qu'il y ait les petites ventouses. Les ventouses en fait de la taloche plastique qui ramènent toute la laitance en fait et qui du coup font prendre l'enduit beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on préconise une taloche en bois. Mais là, comme on fait que le gobetit et qu'on projette, on y va, taloche en plastique et truelle. Et bien entendu, comme on balance du mortier, pour pas s'en prendre plein les yeux, on met des lunettes, des gants, parce que la chaux c'est quand même très abrasif, hein, ça n'a rien à voir avec, c'est pas de la chaleur, mais ça brûle quand même. Et d'ailleurs, tiens, moi je mets une protection, là ça y est, je me suis déjà cramé le bras, en fait tout simplement. La taloche quand je la tiens comme ça, tu vois, elle s'appuie en fait, elle appuie contre mon avant-bras. Au final, il y a du sable, de la chaux, tout ça, ça fait du frottement et ça brûle. J'ai encore des stigmates, moi, sur les deux bras, les deux avant-bras, j'ai les stigmates des enduits que j'ai fait il y a 5 ans. Autant de dire que bon, ça fait du souvenir, hein, mais bon, quand même, on s'en passe. Donc du coup, là, j'ai mis une bande. Faut mettre une protection. Je pensais mettre un protège tibia, un truc comme ça. Bon, pour l'instant, je vais mettre, j'ai des protections de roller de mes gosses. Je vais essayer de mettre ça. On va voir. Voilà, donc pour que tu te sentes moins seul, j'ai pris avec moi une apprentie de marque. C'est donc Steph qui va venir essayer, qui veut s'essayer aussi aux enduits à la chaux. Donc du coup, comme ça te permettra de voir comment ça se passe pour quelqu'un qui est complètement débutant. Donc, je vais expliquer à Steph et à toi comment j'ai fait au début pour pouvoir, au fur et à mesure, faire le geste là où j'en suis arrivé maintenant. Donc je prends truelle, taloche. Quand on projette toujours comme un revers en fait de ping-pong. C'est normal, hein, si la balle t'arrive dessus quand tu joues au ping-pong, tu vas pas faire un coup droit, tu vas faire un revers. C'est plus simple. Donc forcément, le but du jeu, ça va être de faire un revers. Donc pour faire le revers, en fait, moi ce que je fais, hein, j'en mets un tout petit peu sur ma truelle et je balance. D'accord? Voilà où on va en arriver. Il faut envoyer un petit geste sec. Alors, ce que tu peux faire avant, au tout début, hein, carrément, je prenais sur le revers de la truelle et j'appliquais. D'accord? Bon, c'est un peu long. Après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre sur le revers de la truelle. D'accord? Revers de truelle. Et là, on envoie aussi. Fouette, n'aie pas peur, tu feras pas mal au mur. Hein. Envoie le truc là, envoie. J'aime bien la technique collée. La technique pour coller, ça marche bien pour le corps d'enduit. Non mais non, c'est pas ça. Là t'es en train de tartiner. Non, un gobetit, faut pas faire ça. Hein. Le gobetit, faut vraiment le jeter. Hein. Le but c'est vraiment de faire une accroche, d'avoir une espèce de truc comme ça, d'accroche pour le corps d'enduit. Pour le corps d'enduit, tu peux faire ça. Puisque le corps d'enduit, après tu vas aller le talocher. Là on fait pas le corps d'enduit, on fait le gobetit. N'en prenez pas beaucoup, faut pas en prendre beaucoup hein, sur la truelle. Hein. Vraiment, moi j'en mets ça. Hein. Maintenant on peut faire aussi en coup droit. En coup droit, donc tu mets comme ça. D'accord, tu prends et tu balances. Je me mets, pareil, j'en mets sur le long de la truelle. Alors le but, hein, c'est pas, je fais pas un gros pâté tout le long. Hein. Sinon c'est comme ça que je me retrouve avec mon enduit par terre. J'en mets vraiment sur le bord. Si je fais un revers, j'en mets sur le bord ici. Et si je fais un coup droit, j'en mets sur le bord ici. D'accord? Mais je vais pas en mettre sur toute ma truelle, sinon c'est le coup assuré pour se retrouver avec tout l'enduit au sol. Et après, eh ben on envoie. Hein. On tartine, on tapisse tout le mur comme ça. D'accord? On est bien souple dans le poignet. Mais parce que t'es trop... Faut que tu... Paf! Envoie une gifle. D'accord? Il remonte ton geste. Moi, quand j'envoie, mon geste remonte. Ma truelle remonte. Elle part pas comme ça droit vers le mur. D'accord? Mon geste remonte. Après, il faut pas être frustré. Hein. J'en ai fait, moi. J'ai pas calculé les mètres carrés que j'ai pu faire, mais j'en ai fait un paquet quand même. Hein, donc, faut pas non plus... Il faut pas se désespérer parce que la technique, elle arrive. Mais c'est pas inné. Même pour moi, c'est quand même bien perfectible. Hein. Mais pour un amateur, moi je suis assez content du résultat finalement. Allez, c'est bon, t'as compris? On accélère un peu parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hein.
je te montre juste si tu as le même problème que Steph en fait, parce que son geste en fait, il est, quand elle le fait en fait, elle fait vraiment en large, long comme ça, tac, et du coup ça fait, tu vois, un trait là, comme ça. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas grave, hein, ça fait un style, on va dire. Mais ça regroupe au moins. Quand tu as ta truelle comme ça, pense à bien remonter en fait et pas faire un geste large comme ça, mais comme ça, d'accord? Parce que si tu fais comme ça, forcément, tu vas faire une espèce de trait et en plus t'en balances un peu partout. Et bon, après, c'est pas simple, mais tu vois, il est arrivé quand même, ça s'en sort bien. Je pense que la différence entre l'amateur et le professionnel, elle doit se voir surtout au niveau de l'apparence de l'ouvrier. C'est pas grave, hein, moi ce qui m'intéresse c'est que le travail fini en fait ici. Moi je vais prendre une bonne douche et puis ça va aller. Sur ces deux murs là, on en restera là. Voilà, une nuit est passée, je te montre un peu ce que ça a donné le Gopti en fait, comment il a séché. Et bon tu vois, j'ai mis le petit sweat parce qu'il fait un peu plus frais, il a plu cette nuit. D'ailleurs, c'est pas plus mal pour les enduits, c'est très bien un temps un peu humide. Ça permet à l'enduit de faire sa prise tout doucement, tranquillement. Et ça, c'est très bien. Alors, regarde d'ailleurs, en parlant de prise, regarde un peu la différence de séchage entre par exemple là-haut. Tu vois, là-haut, c'est que du pisé. Donc, même si je l'avais mouillé, l'enduit est quasiment sec. Ici, c'était des briques. Qui sont en plus encore un peu humides du fait qu'elles viennent d'être bâties en fait. Hein. Je venais de les monter et là, c'est gris, c'est encore gris foncé. Donc le pisé là-haut, j'aurais même dû le mouiller un peu plus. Bon, c'est pas gênant, hein, mais quand même, ça montre vraiment la différence de prise, la différence de vitesse de séchage entre les deux. Alors regarde pas les fenêtres, hein, elles sont tartinées, mais on s'en fout, on les change. Hein. Donc de toute façon, on n'allait pas les protéger. Par contre, effectivement, si on les avait gardées, il aurait fallu les protéger, forcément. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Gopti de cette partie-là. Donc là, par contre, on va y aller à la NHL 2, puisque je vais faire un corps d'enduit et que cet enduit-là sera apparent. Avant ça, je vais faire sauter les caches qui sont là, qui servaient pour un interrupteur et une lumière. On va faire également le Gopti de ce mur-là. Pareil, à la NHL 2, puisque celui-là aussi, je te rappelle, sera apparent. Donc par contre ce coup-ci on a protégé les fenêtres hein, puisque celles-là on va les garder. La chaux sur le chêne, tout ce qui est en fait bois tannique, ça fait des taches. Avant de faire le Gopti justement pour pas user trop de chaux à le faire, je vais maçonner un petit peu avant. Je me suis fait un petit mortier à la NHL 3,5 pour venir maçonner un peu là. C'est ma prise ici, la prise qui est là, cette prise là, la fixer et boucher un peu là, tu vois, tout ce qui est un peu tous les trous là, histoire que pour le Gopti j'ai juste à asperger. Et je pense que de ce côté-ci, on va venir un peu pareil, combler tout là, histoire de ne pas passer toute ma NHL2 juste pour combler des trous. C'est pas fait pour ça de toute façon. Voilà, maintenant que j'ai comblé un peu mes trous à la NHL 3.5, on va faire le Gopti à la NHL 2. Donc c'est celle-là. Hein. Moi je prends la terre et chaud, c'est la seule que j'ai. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment un aspect, c'est hyper liquide. Hein. Là, je vais faire mon Gopti, même je ne sais pas si je ne l'ai pas fait trop liquide. Allez, ce que je fais, je t'embarque avec moi, comme ça tu vas pouvoir voir exactement ce que je fais comme geste.
j'ai un petit souci de batterie, donc j'ai pas pu te montrer la fin, mais globalement, bah, t'as compris. Hein. Le geste, ben voilà, tu l'as vu et revu. Le but, c'est d'aller avec le gobetti recouvrir en fait toute la zone qu'on va vouloir enduire après avec le corps d'enduit. Donc voilà, hein, faut pas hésiter à les tartiner en fait, hein, à les balancer, éclabousser. Par contre, t'as vu que moi des fois je grattais en fait parce que je vois qu'il y a des surépaisseurs de temps en temps, donc je les enlève parce que c'est pas la peine de venir me faire une épaisseur. Voilà, là c'est pareil, hein, ici là, ça je vais l'enlever parce que sinon après ça sert à rien d'avoir des surépaisseurs au niveau de l'enduit, ça va faire moche. On va aller talocher l'enduit et du coup si j'ai des surépaisseurs, bon, je peux le gratter encore demain. Puisque moi je le ferai demain parce que c'est il faut le faire le lendemain en principe. Voilà, sur ce, ben moi je vais rincer le matos, me rincer moi aussi, et puis je te dis à tout de suite. Allez, ciao!